Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de dimensionnement béton armé et vérification. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable et qui a déjà été calculé bien sûr. Là, tout d'abord, je vais isoler la dalle sur Ré. Juste isoler la dalle sur Ré, voilà. Ici, je vais mettre en transparent peut-être, voilà. Ici, je mets une vue depuis dessus. Voilà. J'agrandis un petit peu. Juste ici, optimiser. Et là, tout d'abord, voilà, on va appliquer les paramètres d'armature. Pour appliquer les paramètres d'armature, donc on sélectionne notre dalle. Et là, vous avez la fenêtre pour appliquer les paramètres d'armature. Le matériau, vous avez la possibilité. Là, il vous propose par défaut le matériau que vous avez choisi pour la dalle, mais vous pouvez aussi choisir un autre type de béton qui n'a pas été pris en compte. Aussi, la taille maximale des agrégats. Là, on va laisser 32. Vous avez aussi la nuance d'acier que vous pouvez changer. Là, on va laisser B500B, pardon. Et ici, vous avez la classe d'exposition. Donc là, vous pouvez aussi changer. Ici, le coefficient pour les forces sismiques, on laisse à 1. Et voilà, ces paramètres-là, normalement, c'est du standard. Vous laissez ainsi. Ici, vous avez l'épaisseur de la dalle que vous avez. Bien sûr, vous avez la possibilité de changer l'épaisseur de la dalle. Ou alors, si vous cliquez ici, calculez avec l'épaisseur actuelle. Donc là, ça devient grisé, vous ne pouvez plus changer. Donc si vous voulez changer l'épaisseur de la dalle que vous avez définie auparavant, vous devez décocher ici et ainsi mettre l'épaisseur que vous voulez. Ici, vous avez l'enrobage du béton. Donc là, vous voyez que vous ne pouvez pas changer parce qu'ici, on a cliqué sur appliquer enrobage béton minimal. Si vous voulez changer ces diamètres, il faut décocher et à ce moment-là, vous pouvez ici mettre vous-même l'enrobage béton. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces valeurs-là, elles sont calculées en fonction du diamètre que vous avez là. Bien sûr, je pense que d'habitude, vous ne mettez pas du diamètre 16 dans les 4 nappes. Mais là, si vous mettez du 10, là, ces distances vont changer. Après, on verra plus tard comment on fait. Ici, dalle portante bidirectionnelle. Ouais. Et ici, vous avez les directions d'armature. Pour l'instant, on laisse X, Y. Vous avez aussi la possibilité de les personnaliser. On verra par la suite. Donc là, je vais tout simplement faire valider. En faisant valider, il va m'appliquer les paramètres que j'ai définis. Voilà. Ça prend quelques instants. Ensuite, ici, je vais mettre plutôt isosurface. Voilà. Et là, nous avons les armatures. Donc, ça, c'est les armatures direction X. Ici, vous avez par exemple inf direction Y. Supérieur direction X et supérieur direction Y. Ici, vous pouvez voir si vous avez un doute par rapport à l'axe, vous pouvez activer ici. Vous voyez qu'ici, le X et le Y, c'est exactement pas la même chose que l'axe global. Donc, voilà. Là, je vais juste désactiver ça. Ensuite, par exemple, nous avons la possibilité ici de changer aussi les coordonnées. Donc si je viens là, pas les coordonnées, pardon, les directions des armatures. Vous pouvez ici mettre personnalisé. Et là, je peux mettre par exemple 30, alpha et 75 ici. Là, si j'applique maintenant les paramètres, vous verrez que les armatures, l'orientation, la direction, elle va changer.
Et on peut le voir aussi ici dans les paramètres d'armature. Vous voyez que ça a changé par rapport à ce que nous avions avant. Là, je reviens de nouveau à ce que j'avais avant. Voilà. Là, vous voyez, je reviens à ce que j'avais prédéfini avant. Ensuite, nous allons voir ici d'autres paramètres. Vous pouvez aussi voir donc la fissuration avec des armatures calculées. Donc ça, c'est avec l'armature qu'il considère qu'on a besoin. Donc c'est avec il fait la fissuration avec des armatures fictives qu'il a calculées. Là, on va venir. Voilà. Ici, vous avez, comme je vous ai dit, donc la fissuration dans la face inférieure. Et ici, vous avez la fissuration dans la face supérieure. Pardon. Voilà. Maintenant, on va faire un petit changement. Et ici, je vais appliquer les paramètres d'armature, mais pour une dalle de 140 par exemple. Là, si je fais valider, vous verrez, on a un message d'erreur qui nous dit attention, les règles de conception imposent un espacement minimum entre les aciers. Ça arrive pour les dalles, ou surtout pas tellement pour les dalles, parce que normalement vous n'avez pas des dalles avec cette épaisseur-là, mais surtout des armatures de murs, des fois que vous avez des murs de 15 cm d'épaisseur, et là vous avez ce problème. Ce problème, justement, il est dû à ce que vous avez choisi d'appliquer l'enrobage béton minimal. Et ici, par défaut, nous avons un diamètre 16. Ici, il faut réduire, vous voyez, le diamètre que vous allez mettre sur place. Et en réduisant, il va adapter automatiquement les valeurs là-bas. Voilà. Là, si je mets un diamètre 10 dans les 4 nappes, là, ça va passer. Voilà. C'est en train de calculer. Voilà. Maintenant ici, vous avez la fissuration dans la nappe supérieure, fissuration dans la nappe inférieure. Vous pouvez aussi voir par exemple l'angle de fissuration ici inférieur et l'angle de fissuration supérieur. Vous pouvez aussi voir ici la contrainte au niveau des aciers. Donc la contrainte au niveau des aciers dans la face inférieure et supérieure. Voilà. Maintenant, on va ici appliquer une armature minimale. Vous avez aussi la possibilité d'appliquer une armature minimale. Je reviens de nouveau là. Voilà, des messages. Parce que ces messages-là, ils apparaissent parce que justement, on a une dalle d'épaisseur 140. Là, je vais appliquer ici dans d'autres paramètres. Pardon, c'est pas là, c'est ici que je veux mettre une armature. Là, je vais déjà sélectionner ma dalle. Voilà. Et ici, on va appliquer une armature de diamètre 10 tous les 200 par exemple, dans les 4 nappes. Voilà. Une fois que nous avons appliqué ça, on peut ici faire valider et automatiquement là on a une armature réelle qui a été mise en place, donc une armature minimale on va dire qui est de diamètre 10 tous les 200 mm. Si vous venez ici sur armature réelle, là vous voyez qu'on a du diamètre 10 tous les 200 etc. et ça dans les 4 nappes. Voilà. Ensuite, là on vient dans quelque chose. Vous avez ici la possibilité
de voir la différence d'armature. Donc là, vous avez les armatures que vous avez mis en place, les armatures réelles, moins les armatures calculées. Et là, voilà, c'est un peu délicat à voir, mais vous avez la possibilité ici de changer et de mettre ici le codage couleur, par exemple, juste pour les valeurs négatives. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En faisant ça, je fais valider ici. Donc ici, tout ce qui est là, avec l'armature minimale, ça couvre. Et là, c'est des zones où vous devez mettre un renfort. Là, par exemple, à cet endroit-là précis, on doit avoir un renfort de diamètre 10 tous les 200, par exemple. Ou 307 mm carrés par mètre. Bien sûr, vous pouvez le faire pour les autres nappes. Ici aussi, par exemple. Et là, pour faciliter la compréhension, donc vous mettez 0, etc. Bien sûr, vous avez la possibilité d'enregistrer ce schéma, cette configuration ici, en mettant un nom, etc. Après, vous pouvez ici choisir ce que vous avez défini. Voilà. Ensuite, je voulais encore vous montrer quelque chose d'autre. Donc là, vous avez aussi dans la fissuration donc la possibilité de limiter la largeur des fissures. Si vous mettez ça, par exemple, limiter les fissures à 20 à 0,2 mm. Voilà. Et en faisant valider, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter. Donc vous aurez beaucoup plus d'armature parce que vous limitez la fissure. Donc vous allez augmenter considérablement l'armature que vous allez mettre en place. Bien sûr, on a toujours ce message d'erreur dû à ce que c'est parce qu'on a toujours une dalle dans notre calcul de 140 mm. Voilà. Ensuite, ici maintenant, vous avez aussi par exemple la fissuration avec les armatures existantes. Voilà. Ça, c'est dû à la fissuration avec les armatures existantes dans la face ici inférieure, dans la face supérieure, etc. Maintenant, je voulais aussi vous montrer, je vais ici afficher une autre partie. Je désactive la dalle temporairement, pardon. Là, je vais mettre en perspective. Ici, nous avons notre cage ascenseur. Et là, bien sûr, si vous voulez savoir les armatures de votre mur ici, vous avez la possibilité ici d'appliquer de nouveau les paramètres. On va mettre les paramètres standards. Et ici, bien sûr, vous avez après ici vos armatures. Donc, dans les murs, ce qui se passe, c'est que parfois, ce n'est pas très clair quelle est la face supérieure ou inférieure. De nouveau là, vous pouvez ici, dans Domaine, regarder dans quel sens est le Z. Ici, par exemple, on voit que le Z est dans ce sens. Donc, la partie supérieure, ce sera de ce côté et la partie inférieure de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est aussi important à savoir. Donc, vous avez la possibilité d'avoir les armatures directement à travers les isosurfaces ou isolignes. Une autre possibilité, c'est de créer une poutre virtuelle. Je vais créer ici une poutre virtuelle que je vais appeler W1. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner tout le noyau de la cage ascenseur et je vais dire que c'est une ligne centrale. Bien sûr, la ligne, comme vous verrez, là je fais valider. Comme vous verrez ici, la ligne où il y a des ouvertures, elle va pas être tout le temps droite parce que voilà, il y a une différence où vous avez des ouvertures. Ensuite, une fois que nous avons créé la poutre virtuelle, donc ici on va cliquer sur l'icône vérification des armatures du noyau ou du mur. Ça c'est un module, c'est le RC5 donc. Et ici, je vais déplacer ici ma fenêtre. Tout d'abord, nous devons ici cliquer sur éditer les étages.
Bien sûr, les étages, je les ai déjà définis au préalable. Au cas où vous n'auriez pas défini au préalable, vous pouvez cliquer ici sur prendre et cocher à chaque étage. Voilà. Ensuite, vous aurez ici tous les étages. Et là, par exemple, on va faire valider. Et ici, on va prendre celui-là, par exemple, qu'on avait déjà fait, et définir les armatures, définir et vérifier les armatures, pardon. Là, si je viens là, c'est quelque chose que j'ai déjà défini au préalable. Je fais valider. Là, pardon, je vais juste mettre ici la fenêtre. Là, j'ai déjà défini les armatures, mais bien sûr, après les avoir définis, vous pouvez toujours les éditer, etc. En changeant ici, par exemple, les diamètres. Là, j'ai du 18, mais on peut changer le diamètre, etc. Une fois que vous avez introduit les armatures à travers ces icônes-là, on peut aller dans vérification du noyau ou mur. Et là, nous avons ici, nous pouvons constater qu'ici, tout vérifie et nous avons un facteur d'exploitation qui nous donne encore beaucoup de marge. Donc, on a un coefficient très grand. Donc, on peut encore réduire aux armatures. Là, maintenant, je veux aussi vous montrer, si je reviens là, est-ce que j'arrive? Non, non, ça, j'arrive pas. Il faut que je revienne là, pardon. Et ici, faire valider. Là, je vais juste appliquer ici. Si jamais, ici, j'avais donc la formule de combinaison critique automatique, mais je vais mettre ici personnalisé. Comme ça, je pourrais choisir dans mon calcul quelle combinaison je vais prendre. Voilà, ça prend un peu de temps à recalculer de nouveau dû à ma dalle le message. Là, je fais valider. Je reviens ici où j'avais défini mes armatures. Voilà. Et là, je vais ici dans vérification noyau et mur. Et là, vous voyez maintenant ici, on peut parcourir par exemple au séisme. Ça va changer légèrement, etc. Ou alors exceptionnel. Le facteur d'exploitation, etc. selon votre combinaison critique. Ou alors si on veut voir en quasi permanent, etc. Donc là, on a l'exploitation qui change en fonction pardon, de ce que vous avez choisi comme combinaison. Là, je fais fermer, je fais valider. Voilà. Maintenant, je voudrais encore vous montrer pour un pilier. Là, je vais vous montrer. Ici, j'enlève ça. Je veux aucun. Là, je vais encore vous montrer comment on peut définir d'abord, avant le pilier, pardon, je vais juste ici désactiver peut-être la cage d'ascenseur et le pilier, parce qu'avant le pilier, je voulais encore vous montrer comment faire pour dimensionner une poutre. Donc là, on clique sur l'icône dimensionnement de poutre et on sélectionne notre poutre ici. Voilà. Maintenant, ici, il y a toujours ce message qui s'affiche. Ici, la forme dont c'est calculé. Si je reviens ici, j'ai ici, par exemple, donc comment c'est calculé les poutres, le moment, etc. Mais là, on revient de nouveau à cette fenêtre avec les paramètres. Ici, de nouveau, vous pouvez changer le type de béton. Ça, c'est le type qui a été prédéfini quand on a fait notre modèle. Mais vous pouvez ici changer après le type de béton. Ici, de nouveau, le diamètre des agrégats. Donc ici, on va mettre 32. Si vous choisissez ici notre forme en T plutôt que la section rectangulaire, ici cette valeur vous devez l'introduire normalement vous-même. Ici on va mettre 2000 et voilà,
Ça, c'est une des seules valeurs que vous devez introduire manuellement. Ensuite, ici, vous pouvez appliquer l'enrobage minimal ou alors vous-même introduire. Ici, pour les étriers, donc on va choisir aussi la nuance d'acier. On va mettre B500B. Et ici, le diamètre des étriers, on va mettre diamètre 10. Voilà. Et ensuite, on peut directement appliquer, faire valider par exemple. Là, si je reviens là, je mets ici. Ensuite, ici, vous avez donc ici les moments, ici la surface d'armature qu'on a besoin. Donc, ici, vous avez l'effort tranchant. Ici, vous avez l'écartement des étriers, l'écartement nécessaire pour que ça vérifie. Et là, vous avez la torsion et l'armature de torsion. Si jamais vous ne savez pas ce que ça veut dire exactement, cette nomenclature, pardon. Donc ici, vous pouvez voir, ici, vous avez la description de qu'est-ce que c'est exactement. Donc ici, vous voyez, c'est les sections d'armature de torsion, valeur étudier du moment de torsion, etc. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les armatures calculées de la poutre. Donc ça, c'est ce que le programme il a calculé lui-même. Et là, vous avez aussi donc les armatures qui ont été calculées. Ici, vous avez de nouveau, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le EZ réel, etc., vous venez ici et là, vous voyez, c'est la flèche relative et la flèche absolue, par exemple. Et là, vous voyez, avec deux diamètres 16, en inf et en sup, on passe. Maintenant, vous pouvez ici aller dans l'armature réelle de la poutre. L'armature réelle de la poutre, vous pouvez la voir tout simplement. Vous pouvez définir vous-même l'armature réelle de la poutre. Si par exemple, vous avez défini un diamètre 16 et que vous avez besoin de 2, là, vous aurez une section où ça ne passe pas, vous aurez en rouge et à ce moment-là, vous pouvez ici par exemple appliquer armature calculée. Et là, il vous applique l'armature calculée et vous aurez exactement la bonne distribution que vous avez besoin. Pour les étriers, c'est exactement la même chose. On clique ici et là, vous voyez, vous avez les étriers. Là, si je fais par exemple appliquer ça, ici nous avons aussi les étriers, bien sûr. Et là, vous voyez que ici aussi, on peut changer et mettre par exemple 300, tous les 300. Vous voyez que l'exploitation, elle diminue au fur et à mesure qu'on écarte nos étriers. Voilà. Si je fais valider, automatiquement après ici, vous voyez, on a des armatures qui apparaissent. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut les voir aussi dans le modèle 3D en rendu. Là, maintenant, je vais vous montrer comment on peut dimensionner aussi un pilier. Donc, pour un pilier, vous devez ici cliquer sur armature de poteau. Et là, nous allons ouvrir une fenêtre contextuelle qui est celle-ci. Là, bien sûr, j'ai déjà aussi défini des armatures moi-même. Mais vous pouvez après, bien sûr, les changer, etc. Là, on a 8 barres de diamètre 18 avec l'enrobage 35, mais vous pouvez aussi changer l'enrobage, etc. Une fois que vous avez défini les armatures, ici, vous avez la possibilité d'aller dans vérification poteau. Et là, vous voyez ici, vous avez la vérification qui s'effectue. Bien sûr, ici, vous n'avez pas vous avez un facteur, une exploitation qui dépasse. Donc, on est à 1,9, on dépasse largement. Et là, vous voyez, c'est à cet endroit-là qu'on passe pas. Et ça, bien sûr, dans l'état limite ultime. Si vous voulez aussi venir ici dans l'étude en cours, vous avez ici tous les calculs, etc. qui vous montrent exactement où vous ne passez pas dans les vérifications. Voilà. Maintenant, de nouveau, ça c'est pour tous
toutes les combinaisons critiques ultimes. Si vous venez par exemple sur sismique, peut-être là on passe déjà. Vous voyez, on a encore 14% de marge. Tout dépend, voilà, de si on vient aussi dans combinaison critique, par exemple état limite ultime exceptionnel, là on a encore aussi grosso modo 9% de marge, etc. Donc là, vous pouvez voir toutes les combinaisons critiques et laquelle ne vérifie pas, voilà. En faisant fermer, maintenant ici, je vais juste afficher aussi la cage ascenseur. Et là, je vais mettre en mode rendu. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de voir les armatures en 3D en venant ici, en vue, option de rendu. Et à ce moment-là, ici, il faut activer la visualisation des armatures. Voilà. En faisant cela, vous avez ici les armatures que vous avez choisies, par exemple. Ici, pour le noyau qu'on avait défini, la dalle, l'armature réelle qu'on avait appliquée. Mais bien sûr, là, il y aura encore, par exemple, des renforts. Mais vous pouvez aussi appliquer les renforts aussi et calculer directement l'armature totale que vous avez besoin à travers donc l'application que nous avons ici, suggestion automatique des plans d'armature. Là, vous avez aussi, bien sûr, vous voyez ici le sommier, l'armature que nous avons calculée avec le bon écartement des étriers et aussi notre poteau. Une fois que vous avez tout dimensionné, que tout vérifie, et vous avez vos armatures, vous avez aussi la possibilité d'exporter donc ces armatures au moyen de SAF ou IFC par exemple. Là, si on choisit IFC par exemple, ici vous avez les paramètres d'exportation d'armature. Vous pouvez ici changer aussi les paramètres que vous voulez pour l'exportation. Et là, une fois que vous avez exporté et sauvegardé, vous pouvez l'importer dans des programmes comme Alplan, etc. Voilà. Donc aussi, j'aimerais encore vous dire, voilà, l'étude pour le béton armé, et comme je vous ai montré ici, l'étude en cours, elle existe aussi pour la poutre. Bien sûr, tous les calculs sont détaillés. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Donc, pour ma part, je vous conseille, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à notre page YouTube, de vous abonner. Ainsi, vous recevez donc des notifications chaque fois qu'on met en ligne une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, comme d'habitude, que normalement, la vidéo elle est mise en ligne environ 30 minutes après la fin du webinaire. Voilà. Prochain webinaire, ce sera le mardi 28 mars à la même heure d'aujourd'hui. Donc, pour ma part, je vous souhaite un agréable après-midi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.